C'était un petit bout du feu d'artifice des fêtes de fin juin, des fêtes dont vous retrouverez des images en deuxième partie de ce JT. Pour commencer, retour sur le gala de Saint-Sevé Danse, l'occasion pour l'association de faire applaudir des danseuses qui ont glané plus d'une trentaine de prix au total, dont des premiers prix. Ninon Russo, un premier prix, accessible au concours national. Et au concours national, en danse classique, elle a obtenu une médaille de bronze. Noah Lafitte, un premier prix. Et Ninon Russo, un premier prix accessible au concours national. Et elle a eu une médaille de bronze au concours national en modern jazz. La catégorie au-dessus, Clémentine Lafitte, en modern jazz, elle a eu un premier prix. Sa camarade de Laurie de Limousin, un premier prix. Voilà, c'était des premiers prix. La vidéo intégrale de tous les prix dure 5 minutes et elle est disponible sur YouTube. Politique au Conseil communautaire du 15 juin, le président avait proposé de réactiver le projet King Kong de médiathèque, mais Olivier Martinez a lu une déclaration signée de 15 élus hostiles au projet. Voici même un extrait. Voilà un peu la remise en perspective par raccourci et par commodité de langage. J'ai moi-même utilisé le fait de réactiver le projet initial. Si c'est parfaitement vrai au niveau investissement, puisqu'il n'y a pas d'inconvénient, vous voyez bien que l'on est sur quelque chose de tout à fait différent en matière de fonctionnement. Est-ce que cette fois-ci, je suis clair sur la nature de ce qui vous est soumis? Apparemment, oui. Donc, avant qu'on procède au vote, est-ce qu'il y a des questions, débats, interrogations, besoin de compléments d'information? Bien. J'ai une déclaration à faire. Alors, je me fais le porte-parole d'un ensemble d'élus dont je donnerai le nom à l'issue. Alors, excuse-moi Martial, c'est peut-être un peu long, mais je préfère bien lire ce que j'ai sous les yeux puisque c'est un travail commun. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, chers collègues, donc en décembre 2014, c'était fait tout à l'heure, le Conseil communautaire de la communauté de communes s'est prononcé contre la réalisation de 2 projets emblématiques. Tout d'abord, donc, la création d'une salle polyvalente à dominante sportive, puisqu'il n'y a eu que 14 voix pour sur les 29 du Conseil communautaire. Mais également sur la réhabilitation et extension de la médiathèque, pour un montant de 3,5 millions d'euros, où là, il n'y a eu que 2 voix pour sur les 29. Donc les raisons invoquées pour justifier ces choix que nous respectons portaient essentiellement sur les conséquences financières pour notre communauté de communes. On rappelle quand même que c'était 25% de fiscalité en plus pour nos administrés en cas de réalisation de l'un ou l'autre projet. C'est 25% qui s'ajoutaient aux 29 déjà prévus uniquement pour assumer nos compétences existantes, soit 54% en tout. Attachons-nous à porter un projet modeste, de qualité, qui permette de maintenir ce service public dans la configuration et le bâtiment initial, à moindre coût pour le contribuable. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas la reprise du projet initial modifié de médiathèque, et les personnes qui se joignent à moi pour voter contre cette délibération sont au nombre de 14, auxquels je m'ajoute, c'est-à-dire 15 personnes, en l'occurrence Yves Ducin, Francis Cazot, Alex Lafenêtre, Gilbert Lame, Jean Berceau, Didier Dupouille, Jean-Jacques Dehesse, Roseline Lacouture, Pierre Sourbier, Frédéric Lafitte, Jean-Marc Botti, Daniel Cardone, Marjorie Fautus, Benoît Banconce et votre serviteur. Je vous remercie. Une majorité donc hostile au projet, de 17 voix même contre et 12 voix pour. Un vote qui a entraîné par la suite la démission du maire de Montaut, en charge du dossier médiathèque à la communauté des communes, et la lecture d'une déclaration de Madame Deschwartz au conseil suivant du 21 juillet. Voici sa déclaration.
Donc, ce que je veux dire déjà, c'est que le temps qui passe ramène les choses à leur juste valeur. Alors j'ai écrit, parce que je ne veux pas dire quand même toujours n'importe quoi. Et c'est donc aujourd'hui sans passion que je vous confirme la démission du mandat de vice-présidente que vous m'avez confié. Démission acceptée par le préfet en date du 6 juillet. J'ai également démissionné auprès du président de la communauté des communes pour la mission de la lecture publique. Je respecte la décision démocratique, bien qu'on aurait pu en débattre, qui a constitué à rejeter votre projet mené depuis 4 ans et pour lequel je n'étais que le rapporteur. J'ai œuvré sur le développement d'une médiathèque communautaire à votre demande et je ne peux que constater aujourd'hui notre différence d'appréciation sur l'engagement que doivent porter les élus en faveur du service public, de l'intérêt général, du développement du lien social, de l'accès à la connaissance et au savoir pour tous. Ce sont des débats de fond qui n'ont jamais été abordés entre les élus, d'où sans doute l'incompréhension actuelle. Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe de la médiathèque que vous avez recrutée avec bonheur. Je les remercie pour leur implication, leur professionnalisme. Elles ont travaillé avec enthousiasme depuis 4 ans sur votre projet que vous rejetez d'un revers de main. Et je leur souhaite la poursuite d'une carrière professionnelle riche, épanouissante, sans mépris et sans désillusion. Je ne remercie pas les élus de la commission de la lecture publique, pour laquelle je n'étais que le porte-parole et qui ont voté contre leur propre projet. Enfin, et pour ne pas abuser de votre temps précieux, je vais vous lire la lettre du cabinet d'architectes King Kong que vous avez choisi à l'unanimité pour la création d'une médiathèque communautaire. En tant qu'élu, vous pourrez peut-être entendre ce que pense la société civile, mais aussi peut-être vos administrés silencieux, ceux qui rejoignent le rang des abstentionnistes lors des élections ou qui rejoignent les extrêmes. Je vais donc vous donner une lecture de cette lettre que Monsieur le Président a reçue. Monsieur le Président, j'apprends ce jour que le Conseil communautaire a décidé de mettre un terme aux études techniques et architecturales du projet de rénovation et extension de cette médiathèque. Je sais combien l'État et les collectivités locales étaient prêts à soutenir le projet pour aider à sa mise en place. Il semble donc que l'intérêt général ne soit pas la préoccupation de tous. Il semble aussi que l'agriculture comme vecteur de développement économique ne soit pas pour tout le monde un fait acquis. Je le regrette avec d'autant plus d'amertume que nous étions investis pleinement dans le projet avec mes associés et mes co-traitants. Le processus d'échange, pas toujours évident à installer, s'était pourtant bien mis en place avec vos services et la direction actuelle de la médiathèque. Tout ce travail fut donc vain et à jeter aux oubliettes. Sachez, Monsieur le Président, et je veux croire à votre écoute, que je suis effondré à l'idée même que mettre un terme à ce projet relève non pas de mon travail mal fait ou d'échanges indélicats entre nous, mais plutôt d'un choix politique qui l'eût bien mieux valu entreprendre il y a de cela de longs mois. Le travail, l'engagement, l'économie n'ont donc pas de valeur, pas de sens, car d'un revers de main, certains balaient des mois de labeur sans état d'âme. Cette réalité est triste, cruelle et sans perspective. L'atelier d'architecture King Kong, et peu importe le travail fait, ne retournera donc pas à Saint-Sevé. Partout, pourtant, où l'on travaille, un attachement se fait avec les gens, avec les services, avec un paysage ou une atmosphère. Grâce à l'entreprise de SAP d'une poignée, nous serons privés de cet échange. Bon, après, qu'est-ce que je vous dis? Bon, ils sont dans la merde, ils vont être obligés de licencier, mais ça, bon, c'est annexe, on va dire. Je vous remercie de votre écoute. Conseil municipal de Saint-Sevé, l'équipe d'Arnaud Tauzin a fait voter la hausse de l'eau de 15% et de l'assainissement de 4%, ainsi que divers taxes sur les fêtes et aussi l'augmentation de près de 8% du prix des repas collectifs. L'opposition, elle, s'estime trompée et le maire s'explique dans les images qui vont suivre. Ce que j'entends ce soir, c'est qu'on met la machine à casser la solidarité en route, c'est-à-dire on va gratter tous les intérêts des emprunts, c'est-à-dire au total, on m'avait dit ce jour-là, changement de société n'entraînera pas une modification mineure. Ce soir, je découvre une augmentation de l'ordre de 10%. Et ça, j'avoue que là, je m'estime, autant j'ai été sincère, participatif et constructif en commission, j'ai un peu le sentiment ce soir d'avoir été trompé sur les parties du discours. C'est ce que je voulais dire. C'est pas tous les éléments d'information quand on reprend les calculs qui étaient les vôtres, il n'y avait pas dans le coût de revient de repas l'amortissement des locaux
et leur entretien. Mais c'est un choix politique. C'est un choix politique. Vous pouvez dire les tarifs. Encore une fois. C'est un choix politique. Ça s'appelle la solidarité. D'accord. Formidable. Donc, Vous aujourd'hui... voyez des carences partout, alors qu'en vérité, vous avez là à faire un choix politique. Assumé. Mais ça n'a jamais été exprimé comme ça. C'est bizarre. Aujourd'hui, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette usine centrale qui a 5 ans maintenant, elle se dégrade. Il y a des travaux à y faire. Il y a du matériel à changer, à entretenir. Et qui donc, je reviens sur le marché public, il est 2 000 € plus cher. L'augmentation, c'est parce qu'il faut qu'on puisse intégrer dans le coût de facturation l'entretien, le renouvellement des matériels. Parce que sinon, c'est autant d'investissements qu'on ne pourra pas faire ailleurs, ou de l'augmentation de l'impôt. Je remarque, et c'est de la bonne gestion, pour vous donner quand même d'autres éléments d'information, nous facturons toujours les repas des cantines en dessous du coût de revient, puisque ne sont pas intégrés dans le calcul les personnels qui servent dans les cuisines en cantine. Christophe Pallier, Agnès Gauziade n'y sont pas intégrés, donc il y a toujours un effort fait par rapport aux familles des cantines. Donc je sais bien que d'augmenter de 2,50 € par mois, ça fait plaisir à personne, mais ça permet d'intégrer un renouvellement du matériel qui ne sera pas au final à faire payer par tous au travers des impôts. Et si je dois comparer la qualité d'avant avec la qualité d'aujourd'hui, je crois que de facturer 2,50 € de plus aux familles pour avoir des légumes frais qui sont cuisinés, pour avoir des patates fraîches, pour avoir des grillades. Mais je vous dis qu'au final, nous avons fait nous offrons la possibilité à nos familles de changer du tout complètement la qualité pour 2,50 €. Et maintenant, comme promis, des images des fêtes de Saint-Sevé 2015 avec toutes sortes de séquences pendant 12 minutes. Ça va aller les reines des fêtes là, ça va aller. Tout d'abord, bienvenue à Saint-Sevé. Nous sommes tous réunis ce soir pour l'ouverture des fêtes de Saint-Sevé 2015. Simon, ton grand-père a fait la classe, ton père a fait la classe, tu fais la classe, tu as la classe, je te remets les clés de la ville. Chers jeunes, on reconnaît une vraie classe au dernier jour pour voir si elle est toujours en pleine forme pour la course des cuisinières. Rendez-vous lundi. Je garde avec moi votre emblème. Et maintenant que la fête commence, les vachettes seront là, les taureaux sont déjà là, que la musique débute. Vive les fêtes de Saint-Sevé! Vous avez les chats. Et maintenant que la fête commence, bonne soirée!
les torches ne s'éteignent, nous allons allumer avec le maire, le président des fêtes, le président de la classe et la reine des fêtes, ce feu de la Saint-Jean. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière en leur envoyant ton Fils. Daigne bénir ce feu qui brûle en l'honneur de Saint-Jean. Fais que nous soyons à notre tour des foyers de lumière et que nous parvenions un jour à la splendeur de ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant asperger d'eau bénite ce feu et notre assemblée. Que Saint-Sevé et Saint-Jean nous donnent à tous de vivre de belles fêtes 2015. Deux figures imposées. Le saut périlleux pour Fabien Mathias au-dessus de Duchesse. Avec le pied joint pour Fabien Mathias, champion de France des sauteurs. C'est Guillaume Vermonzan pour le moment en tête dans ce concours qui va prendre Madame Mine nous a fait parvenir 20 € de prime pour Fabien Mathias. Voilà avec le saut pigeon de Guillaume Vermonzan. C'est dire qu'il va venir maintenant préparer le saut périlleux. Les sauts que prépare Guillaume Vermonzan au-dessus de Duchesse et Ganaderia d'Argelos, on rentrera. La coursière m'attendra avant la sortie de Curiosa, puisque nous connaîtrons les positions dans ce concours. Et mon époux, il doit citer 20 Yvette du saut à s'assurer 20 de prime. Le saut périlleux pour Guillaume Vermonzan. Mais c'est amplifié à Auris, 20 de prime. Abel Clavé à Andignon, 20. André Lamarque à Josette, 15. Bernard Couture. Alors attention dans la contre-piste.
Bernard Couture à Sarcevé 20, Jean-Claude Cusac à Sarcevé 20, Gérard Lafargue à Aéromoncube 20 de prime, Lucien Langlade à Montaut 20, le club taurin de Saint-Pierre-du-Mont, M. Darietor 15 de prime, Henri Cascaille à Montaut 20, Monsieur Combe, Madame Combe, Marie-Bernadette 20 de prime, Evelyne Lamude 20, Alain Lassalle, coiffeur à Sarcevé 30, Jean-Marc Darietor à Saint-Tiagène 20, Didier Mouchès, président de l'ACCA de Momoco 20 de prime, André Lacolle à Nice 18, Monsieur Alain Lassalle, conseiller municipal 20, le club taurin de Donzac 20, Assadi expertise automobile 10 de prime, Assadi contrôle technique à Saint-Pierre-du-Mont 10 de prime, Quitanson, Assadi Séverine, infirmière à Saint-Sauvé 20 de prime. Eh bien, on est temps de classer Curiosa avec le sauveillé pour le sauteur Guillaume Yaconzan. Il va donc maintenant venir le match. Ils devront bien sûr l'annoncer avant l'écart. Madame Jugeant à Saint-Sevé 10, Yves Merville à Gaujac 20. Le premier écart pour Maxime Dessin. Et c'est ce que propose Maxime Dessin. Attention, attention Maxime. Il voit que la course est remise. Maxime, si tu peux. Voilà, merci aux hommes en blanc qui font le maximum, voilà, vous voyez la solidarité aussi des acteurs de la piste. Attention, attention, la course qui est revenue sur l'écarteur. C'est l'écart intérieur pour Florian Laït. Et dans ce... La préparation de Cyril Dumont pour son premier écart devant Fidelia. Le Canadien est Dargelos de mise 100 €. Voilà, je vous laisse apprécier l'écart de Cyril, le premier. Il va de suite enchaîner le second. Voilà, bien c'est l'écart intérieur pour Cyril Dumont. Et bien, on le voyait sur son placement. Et bien, on voit qu'il a décidé d'attaquer aussi dans ce concours. Saint-Sevé avec 70 points, 75, Cyril Dumont. L'écarteur de Hongkong, c'est lui qui remporte ce concours landais. Et pour terminer, voici le journal papier numéro 2 de Média 4500 qui vient de paraître, disponible dans 2 maisons de la presse à Saint-Sevé. Renseignements sur le site Média 4500 bien sûr. Merci d'avoir suivi ce JT et à la prochaine fois. Rip it out. Rip, 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 rip.